Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Chelsea l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Newcastle grâce à un but de Kai Havertz. Franchement, on va être très sérieux, il est au top de sa forme en ce moment. Il n'arrête pas de marquer. Le boy allemand, je dis bien, il n'arrête pas de marquer. Mais au-delà de cela, tout est par rapport à l'arrogance qu'il dégage sur le terrain. Et cette arrogance-là, elle est arrosée de confiance. Le boy, il est fort et il est en train de le montrer en ce moment. Kai Havertz est au top de sa forme. Le but qu'il a mis face à Newcastle, déjà, on va être très sérieux. Le but, il le marque en fin de match. Il le marque en fin de match. Et donc, du coup, à un moment donné, après avoir couru pendant 90 minutes, après avoir galéré comme Chelsea a galéré aujourd'hui face à Newcastle, et on va être sérieux, les Blues ont galéré parce que ça leur a pris près de 75 minutes avant d'avoir un tir cadré et c'est une tête de Kai Havertz. Malheureusement, elle n'est pas assez puissante. Après avoir fourni autant d'efforts, Kai Havertz arrive en fin de match, au bout du rouleau, il réussit avec lucidité à faire un superbe contrôle. Extraordinaire. La finition, j'en parle même pas. Bon, qu'on le veuille ou non, Chelsea qui bat Newcastle 1-0, franchement, quand on regarde le match, c'est mérité. Et au-delà de cela, Chelsea, aujourd'hui, ils sont en train de traverser des moments compliqués, des moments très très compliqués, avec Roman Abramovich, la Russie, l'Ukraine, vous-même vous savez, pas besoin de rentrer dans les détails, mais d'un point de vue footballistique, eh ben, le club est en ce moment possiblement en vente, si je ne me trompe pas. On parle aujourd'hui de plusieurs sponsors qui ont envie de se retirer, Hyundai, le Tri devant, etc. On parle aujourd'hui peut-être de pas mal de joueurs qui vont devoir quitter le club. Qui sait ce qui va arriver dans l'avenir avec Chelsea? Mais pour le moment, sur le terrain, les gars sont concentrés. Thomas Tuchel, si tu le regardes, tu sais qu'il est concentré. Tout le monde est concerné. Et cette victoire 1-0 face à Newcastle au bout du fil, franchement, c'est mérité. Bien joué de leur part. Bravo. Gardez un œil sur Newcastle parce que Newcastle, quand même, qu'on le veuille ou non, ils appartiennent aujourd'hui aux Saoudiens, en tout cas à un fonds d'investissement saoudien, ou je ne sais même plus comment ça s'appelle de nos jours. Tu vois, il y a tellement de termes, il y a tellement de mouvements, il y a tellement de calculs, il y a tellement de trucs techniques, je dis bien, qui se passent dans le monde du football, qu'aujourd'hui, on peut juste dire qu'en tout cas, Newcastle, ils ont de la thune, ils ont de l'argent. Franchement, ils ont de l'argent. Ils n'ont pas de problème d'argent. Et donc, du coup, cette équipe de Newcastle-là, en toute honnêteté, j'ai envie de vous dire, gardez un œil sur elle parce qu'aujourd'hui, depuis l'arrivée de Eddie Howe, quand même, ils ne sont pas ridicules. Les voilà, ils se battent peut-être pour rentrer dans le top 10, qui sait. D'ici la fin de la saison, ils peuvent finir 11e, 12e de ce championnat-là s'ils maintiennent le même rythme. Parce que pour le moment, à Newcastle, la machine, elle est huilée. Le boy Bruno Guimaraes, il est arrivé de Lyon, le Brésilien. Il n'est pas mauvais, il est très très bon, plutôt. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il vient d'arriver au début du projet. Donc, qui sait, qui va finir comme une légende de ce club-là. Pour le moment, en tout cas, bravo à Newcastle. Là-bas aussi, c'est bien. Arsenal l'emporte 2-0 face à Leicester. Franchement, on va être sérieux. Les Gunners sont au top de leur forme en ce moment. 5 matchs, 5 victoires d'affilée en Première Ligue. Lors des 11 derniers matchs, c'est 9 victoires. C'est une équipe qui n'a pas peur. C'est une équipe qui n'a pas peur. C'est une équipe qui est audacieuse à l'image de son coach. Arteta, franchement, il se gère. Il se gère. C'est plus un tocard. C'est plus un tocard. Dans la vie, on peut être un tocard, mais on va être très sérieux. Seuls les imbéciles ne changent pas. Et Arteta, je vous dis, aujourd'hui, ce n'est plus un tocard parce qu'il a changé. Il s'est géré, il s'est réellement géré. Et tactiquement parlant, cette équipe-là propose un football qui est léché, qui est intéressant. C'est football champagne à Arsenal. Quand on sort le ballon, tu as intérêt à avoir peur. Et aujourd'hui, franchement, top victoire face à Leicester 2-0. Un Thomas Partey retrouvé. Franchement retrouvé, parce que Thomas Partey, qu'on le veuille ou non, quand même 50 millions, on l'a acheté dernier jour du mercato, on a payé la clause libératoire. Jusqu'à présent, il n'avait pas performé. Mais là, depuis le début de l'année 2022, il est au top de sa forme. Mais qui le peut? Même depuis le début de la saison, franchement, il se gère. Il est très très bon. Et Thomas Partey, aujourd'hui, il est constamment dans la surface de réparation quand il le faut. Il claque son but, le penalty c'est lui. Avant ça, je pense qu'il peut même marquer un autre but. Il touche la barre transversale. Bref, top performance de sa part au milieu de terrain. Martin Odegaard, c'est un joyau. C'est un joyau. Je dis bien, c'est un joyau. C'est un joyau du football norvégien. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Haaland, tout ça, c'est bien beau. Mais Martin Odegaard, franchement, dans son style à lui, mais c'est un malade. Martin Odegaard, en ce moment, c'est presque peut-être même meilleur que Prime Ozil à Arsenal 2015. Franchement, 2015-2016, quand il venait de sortir de la Coupe du Monde, tout ça, il a enchaîné 2 années au top. Mesut Ozil nous a vendu du rêve, il était trop fort. Franchement, déjà, on savait qu'il était fort, mais à ces années-là, il était trop fort. Aujourd'hui, Odegaard, c'est la même chose. Il est juste sensationnel, il est excellent, il est très bon, il a une vision...
Il a une vision totale du terrain. Il voit tout. Il prend le ballon, il se retourne, il fait des petits gestes, des petits mouvements, des talonnades par-ci. Il joue avec flair. Il est très intelligent, il est très bon, il est très fort. Je vous dis, on a récupéré un top player. Et ça, c'est peut-être une des plus belles générations d'Arsenal qu'on a eu depuis très très longtemps. Et là, je parle de jeunes joueurs. Saka, Odegaard, Martinelli, Smith Rowe. Non, je vous dis franchement, on est trop bien. On est vraiment très très bien. Il n'y a absolument rien à dire. Pour le moment, Arsenal joue bien. Prochain match face à Liverpool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Liverpool, de leur côté, prochain adversaire d'Arsenal, ils ont gagné 2-0 face à Brighton. On va être honnête, Liverpool, belle performance de leur part. Le match n'a pas été simple. Il n'a pas été très très simple parce que Brighton, c'est une équipe joueuse. Contrairement à Burnley, les gens pensent que peut-être parce que les deux commencent par un B, que c'est la même chose en Angleterre. Non, c'est pas la même chose. Brighton, ils jouent au football. Franchement, ils jouent au football. Ils posent le ballon, ils jouent au football, il n'y a aucun problème. Les boys de Burnley, eux, ils ne jouent pas au football. C'est des guerriers, c'est les boys de Shandike. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Liverpool, ils avaient un adversaire qui n'était pas simple en première ligue. Ils ont gagné 2-0. Et j'ai envie de saluer le boy Luis Diaz qui est en train de prendre ses marques. Franchement, il est arrivé dans le club, il s'est imposé. Il a pris la place de Jota. Normalement, dans la hiérarchie maintenant, Firmino, depuis son retour de blessure, c'est un peu compliqué. Je ne sais même pas s'il est à 100% en forme ou pas. Mais on sait que maintenant, c'est Salah, c'est Mané et c'est le boy Luis Diaz. Bon, Luis Diaz, il marque ses buts, c'est un guerrier, il va au contact, il claque sa tête. J'ai envie de saluer Matip. Matip qui lui fait quand même franchement une superbe passe décisive. Parce que Joël Matip aujourd'hui, il a encore refusé de retourner avec le Cameroun. Je pense que c'est terminé, le divorce est consommé. Cependant, Joël Matip est en ce moment en train de sortir son meilleur football. Il est au top. Il a été élu meilleur joueur de la Première Ligue le mois passé et il le mérite largement. Il le mérite largement. Il enchaîne les clean sheets. Il est là offensivement. S'il ne claque pas des buts, il met des têtes dangereuses. S'il ne met pas des têtes dangereuses, ces temps-ci, il fait des passes décisives. Bravo à lui. Bravo à cette équipe de Liverpool-là. Au milieu de terrain, c'est toujours solide. Thiago Alcantara revient, c'est bien parce qu'il n'était pas là lors de la finale face à Chelsea, mais depuis lors, il revient tranquillement, rien à dire. Fabinho, il est au top de sa forme, il enchaîne les matchs. Franchement, c'est une belle équipe de Liverpool qui va devoir jouer face à Arsenal qui est en forme en ce moment. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mohamed Salah est sorti sur blessure, j'espère que ce n'est pas trop grave. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'en ce moment, Liverpool, ils ont un enchaînement de matchs importants. Ils ne peuvent pas perdre de match en championnat parce que, comme a eu l'occasion de dire Klopp, il sait que Guardiola et son équipe, ils ne sont pas là pour rigoler, ils vont gagner presque tous leurs matchs. Donc du coup, le prochain match face à Arsenal, Liverpool, ils ont besoin de Mohamed Salah. C'est un joueur important. Il a claqué son penalty, il est sorti sur blessure après un contact quand même qu'il a eu au niveau du pied. J'espère que c'est pas trop grave. En plus de cela, l'Égypte doit jouer le Sénégal dans une... on est quoi aujourd'hui? Dans une dizaine de jours? Même pas. Même pas, si je ne me trompe pas, ça va aller très très vite. Franchement, dans moins de deux semaines, il y a un Égypte-Sénégal, eh ben c'est Sadio Mané contre Mohamed Salah. Donc Salah, quand même, pour la compétition, allez, j'ai envie de dire, vas-y, pour la compétition, parce que nous, on est fair play, on ne souhaite pas la blessure de Salah, que les Égyptiens viennent avec leur meilleure équipe, et Inch'Allah, on va aller à la Coupe du Monde. Mais pour la compétition, j'espère qu'il n'est pas blessé. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.